Salut, c'est Mythos, bienvenue dans ce tout nouveau Mangactu de la fin du mois de mai. Pour rappel, Mangactu est votre condensé d'informations sur l'actualité des mangas et des animés 2 fois par mois, en milieu de mois et en fin de mois. Et donc, comme je l'ai dit cette fois-ci, c'est la fin du mois de mai. Et au programme aujourd'hui, bien entendu, le retour de Hunter x Hunter, le plein de conventions, de sorties de mangas, mais également de reports. J'ai décidé de faire un petit changement dans le format. Dès à présent, il n'y aura plus tout ce qui est acquisition de manga et arrêt de manga, parce que je pense que les acquisitions vont petit à petit arriver dans les sorties manga et les fins de manga. Je pense que vous êtes au courant si votre manga préféré se termine. J'ai décidé de faire ce changement afin d'avoir un petit peu plus de temps pour parler des différentes news et ne pas être pressé. Et donc j'espère que ce choix ne vous dérangera pas. En tout cas, toutes les informations de cette vidéo sont présentes sur le site de Manga News. C'est le premier lien dans la description. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais merci à eux, merci à leur site parce qu'ils m'aident grandement pour faire cette petite vidéo. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à aller voir leur lien, leur site. Il y a toutes les informations manga. Et puis vous pouvez bien entendu liker la vidéo, ça fait toujours plaisir en partageant bien entendu. Et puis vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram et sur Twitter juste ici pour avoir un petit peu plus de contenu exclusif. Et puis bien entendu vous abonner en activant les notifications. Ça me fait plaisir, ça me motive. Et puis comme ça vous allez pouvoir savoir quand est-ce que les prochains Mangactu pourront sortir. Et donc pour rappel, dans Mangactu, il y a un sondage à la fin de chaque vidéo. D'ailleurs, sondage à la fin de celle-ci. Et donc le sondage dans la dernière vidéo, dans le dernier Mangactu, c'était est-ce que vous préférez Dragon Ball GT ou Dragon Ball Super? Et donc j'ai décidé de prendre la réponse du poteau Raikawa. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sa chaîne en description. Il va y avoir du très lourd qui va arriver sur nos deux chaînes respectives. Et puis peut-être une petite vidéo en commun, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc il nous dit DBS quand même parce que Dragon Ball GT, tout l'univers qui a été créé autour, je ne suis pas fan. Donc c'est compréhensible. Après moi je trouve que Dragon Ball Super, ça va un petit peu loin en ce moment avec tout cet univers galactique et tout. Je trouve que ça devient un petit peu n'importe quoi, mais après chacun ses goûts et puis de toute façon on ne peut pas juger. Donc si vous n'avez pas répondu, n'hésitez pas à aller dans le dernier Mangactu pour répondre dans les commentaires. Et puis attendez bien à la fin de cette vidéo pour répondre au sondage de celle-ci. Et donc pour commencer, dans les informations importantes, nous avons vraiment eu du très lourd ces 2 semaines dernières. Comme vous le savez sûrement, c'est bien entendu l'information de ce Mangactu, l'information de ces 2 dernières semaines. L'auteur Yoshihiro Togashi est de retour. Le célèbre auteur de Hunter x Hunter a fait son retour un petit peu mystérieusement sur Twitter grâce à une photo de profil intrigante que je vous mets juste ici. Et bien entendu avec un tweet qui nous disait qu'il y avait 4 épisodes de prévus. Donc on se demandait qu'est-ce que c'était, est-ce que c'était bien lui, est-ce que c'est son retour, est-ce qu'il va continuer, poursuivre son œuvre de Hunter x Hunter. Mais nous avons eu la confirmation par la Shueisha, donc c'est la maison d'édition de Hunter x Hunter depuis 1998, qui a confirmé que c'était bien Togashi lui-même sur ce compte Twitter et donc potentiellement qu'il allait reprendre ce manga. Ça, ce n'est pas encore confirmé pour l'instant. On ne sait pas s'il va reprendre, mais à chaque fois, chaque jour, il nous laisse un petit coin de page avec un numéro, comme si c'était, on va dire, les pages d'un chapitre. Et donc, on peut supposer qu'il est en train d'écrire la suite de Hunter x Hunter et que ça va arriver. Pour rappel, le manga, il est en pause depuis 2018, c'est-à-dire plus de 3 ans à cause de problèmes de santé qu'a eu l'auteur. Et donc, on ne savait pas s'il allait reprendre l'œuvre ou non un jour. Et pour l'instant, c'est bien parti. Donc, c'est une bonne chose, croisons les doigts. Et d'ailleurs, pour fêter ce retour un petit peu de cette œuvre, j'ai décidé de lancer un nouveau format qui va pas tarder à arriver sur la chaîne, Road to Hunter x Hunter. Donc c'est un format où je vais découvrir l'œuvre parce que je ne l'ai pas lu, je repoussais à chaque fois en me disant que tant que ce n'est pas terminé, tant que ça ne continue pas, je n'ai pas de raison. Et bien maintenant, j'ai une raison pour commencer. Et donc, je vais découvrir l'intégralité du manga, mais également de l'anime, arc par arc. Donc, il y aura une vidéo pour chaque arc. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, bien entendu, à vous abonner en activant les notifications. Et puis à me rejoindre sur mon Twitter
parce que je donne un petit peu mon avis après chaque lecture de chapitre. Donc ça peut être pas mal si vous voulez voir un petit peu mes réactions et mon épopée. Toujours du côté des informations importantes, nous avons du One Piece, beaucoup d'informations et de trucs intéressants à se mettre sous la dent. Pour commencer, une salle de sport One Piece va être ouverte à Tokyo dans le quartier de Shibuya, au Japon, début 2023. Du nom de One Piece Fitness Bragman, c'est vraiment une salle de sport dédiée aux couleurs de One Piece où les entraîneurs auront des tenues de marine, donc ça sera vraiment plutôt sympa. Il y aura même un système de points, donc ça c'est plutôt pas mal, afin d'encourager la régularité auprès des inscrits. Et il y aura également une école de pirates dédiée aux enfants, donc ça peut permettre un petit peu d'étendre l'univers de la musculation et de One Piece. Et donc nous avons une date pour la sortie du film One Piece Red en France, ce sera le 10 août, c'est-à-dire 2 jours après la sortie au Japon, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et en plus de ça, nous avons eu le droit à l'affiche qui n'a pas été révélée officiellement, mais qui du moins a leaké en bonne qualité. Donc je vous la mets juste ici. Bon, moi je la trouve pas forcément incroyable. On voit vraiment que 3 personnages. Après, ce n'est peut-être pas l'affiche définitive. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Toujours sur du One Piece, nous avons One Piece Symphony. Qu'est-ce que One Piece Symphony? One Piece Symphony, c'est vraiment un ciné-concert qui permet de revivre les plus célèbres moments de One Piece, avec bien entendu les musiques qui vont avec. Les musiques vont être interprétées par un pianiste, donc ça c'est vraiment très cool, qui va reprendre bien entendu les musiques les plus célèbres de la série avec les moments mémorables qui vont être projetés sur un grand écran. Et donc ça peut être super intéressant. Les dates, je vous les mets juste ici, puis je vais vous les donner. Le 21 octobre à Bruxelles, le 22 octobre à Lille, le 23 octobre à Nantes, le 24 octobre à Bordeaux, le 26 octobre à Aix-en-Provence, le 27 octobre à Lyon, le 28 octobre à Genève et le 5 novembre à Paris. Donc si vous êtes proche de ces villes, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ça peut être une très bonne expérience. Et donc dernièrement, je vous parlais d'un calendrier One Piece, un calendrier pour l'année prochaine, pour l'année 2023. Eh bien, les éditions Kiun ont annoncé un calendrier My Hero Academia qui ne va pas tarder à sortir le 1er septembre au prix de 11,90 €. Et en plus, en ce moment, comme vous le savez sûrement, il y a un manga qui est en vogue, c'est bien entendu Spy X Family avec l'anime qui cartonne. Eh bien, le manga cartonne tout autant car c'est le manga le plus vendu au Japon pour la 5e semaine consécutive. Donc c'est assez énorme. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous regardez l'anime, si vous si vous lisez le manga ou si vous faites les deux. Donc dites-moi ça peut être intéressant. On peut peut-être en parler sur la chaîne si vous le voulez. Et donc au niveau des conventions, nous avons quelques-unes qui ont déjà commencé, notamment l'Entre Kiun, qui est une sorte de mini-convention qui est dédiée bien entendu au titre des éditions Kiun. Ça a lieu de 10 h à 19 h 30 tous les jours, 66 rue Charlot dans le 3e arrondissement de Paris. Et donc ça se termine le 5 juin, mais vous pouvez notamment en profiter encore parce qu'il y a l'auteur Yami Shin, donc c'est l'auteur de Rin Mécanique, qui va être présent du 1er au 5 juin pour des dédicaces, donc ça peut être cool. Et après plusieurs années d'absence due bien entendu à la crise sanitaire, la Japan Expo va revenir, et notamment avec la naissance d'un nouveau pan, d'une nouvelle aile qui va se créer, qui est dédiée du coup à l'univers, à la pop culture en dehors du Japon. Ça aura pour titre Amazing, et donc ça va présenter un petit peu toute cette facette de pop culture, comme le faisait un petit peu la Comic Con juste avant, qui du coup n'existe plus. On pourra retrouver donc différentes passions comme de la K-pop, tout ce qui est univers Marvel ou univers Harry Potter. Donc il y aura vraiment de tout et ça permet d'étendre un petit peu les personnes qui vont pouvoir venir à cette convention, et ça peut être plutôt une bonne chose. Et bien entendu, vous n'aurez pas besoin de payer un deuxième billet. Le billet pour la Japan Expo vous permettra d'accéder du coup à cette sorte de petite convention dans la convention qui est Amazing. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et la convention du coup de la Japan Expo aura lieu du 14 au 17 juillet au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Donc bien entendu, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, il pourra y avoir de très bonnes choses. Et puis suivez bien les Mangactu parce que il y aura toutes les informations qui vont arriver sur la Japan Expo.
Mais les informations sur la Japan Expo, ce n'est pas terminé parce que nous avons eu quelque chose d'intéressant, notamment l'animateur Yukio Takatsu qui va du coup venir pour cette Japan Expo. C'est un artiste qui a une expérience assez impressionnante dans la création de génériques, notamment l'opening 17 de Naruto Shippuden qui est relativement incroyable. Donc si vous connaissez, si vous aimez un petit peu l'animation, ça peut être plutôt cool. Surtout que voilà, il a également animé l'opening du jeu vidéo Persona 3. Donc c'est quelqu'un d'assez influent, d'assez important, qui a du talent. Donc c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimeriez voir en France? Des œuvres qui sont du coup au Japon ou dans d'autres pays, mais que pour l'instant nous n'avons pas le droit en français? Eh bien Kurokawa vous propose du coup de leur donner des œuvres que vous aimeriez voir en France. Toutes les modalités de participation sont dans la description. Juste ici, en plus, vous pouvez les retrouver. Donc n'hésitez pas, ça peut être intéressant si vous voulez voir d'autres œuvres chez nous. Et pour terminer dans tout ce qui est important, toujours chez Kurokawa, nous avons leur opération pour l'été qui vient du coup de se lancer. Et donc pour l'achat de 2 mangas Kurokawa, vous pourrez repartir avec une paire de lacets, donc soit Pokémon, soit moi quand je me réincarne en slime. Donc c'est des lacets plutôt fantaisistes qui sont assez sympas sur des baskets. Ça peut sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc voilà, ça a déjà commencé, n'hésitez pas. Maintenant, du côté des animés et des films, surtout les sorties sur plateforme, il n'y a pas eu grand chose, ou du moins il n'y aura pas grand chose de nouveau, mais notamment du côté de Netflix, nous avons eu leur planning de sortie, mais il y a du très très lourd, comme le film Akira, qui est vraiment un film légendaire, un film mythique, mais il y a également Spriggan ou encore Bastard Heavy Metal Dark Fantasy. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, surtout que Akira est un film assez incroyable, assez mythique, donc ça peut être cool, même si peut-être que c'est mieux de le découvrir sur un grand écran au cinéma. Bien entendu, je ne peux pas vous parler de toutes les sorties des animés et des films qu'on va pouvoir retrouver sur les différentes plateformes, mais là juste pour vous dire que sur ADN vient de rejoindre le catalogue, le film Dans un recoin de ce monde. Donc c'est un film qui décrit la petite vie apparemment insignifiante d'une jeune femme pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un film qui du coup sera en version longue sur ADN, en VF et en VOSTFR, donc n'hésitez pas. Mais là, un petit peu plus d'informations, surtout du côté des sorties des films et des animés. Il y a eu du très très lourd. Des mois du coup après la première diffusion de ces films, et je parle bien entendu des films Evangelion, Destru au carré, enfin je sais pas trop comment on dit, dites-le moi dans les commentaires, et The End of Evangelion, qui vont de nouveau être projetés au cinéma en France, plus précisément du coup le 16 juin. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste des cinémas qui vont proposer ce film juste à côté de moi. Pour les fans de Mob Psycho 100, la saison 3 va sortir en octobre 2022 et nous avons eu le droit à un premier teaser. Pour rappel, en France, le manga est disponible chez Kurokawa et on peut retrouver les 2 premières saisons ainsi que les OAV sur la plateforme de Crunchyroll ou en physique chez Altanim. Suzume no Tojimari, c'est-à-dire le prochain long métrage du célèbre Makoto Shinkai, c'est l'auteur, le réalisateur qui a fait Les Enfants du Temps ou encore Your Name. Du coup, ce film va être co-distribué en Europe par Crunchyroll avec Wild Bunch International et Sony Pictures. Donc le film il est programmé pour le 11 novembre au Japon, cependant il faudra attendre 2023 pour le découvrir en France. Et si vous êtes fan du manga La Voix du Tablier de Kosuke Ono, vous attendez sûrement le film live qui va être la suite du drama de 2020. Le long métrage il est prévu dans les salles japonaises le 3 juin et pour patienter, un épisode spécial de la série télévisée a été diffusé en fin de mois de mai. Il est présenté comme un TV special en 6 parties et donc il a été diffusé le 27 mai à 21h sur la chaîne NTV. Vous pouvez sûrement le retrouver facilement en vous baladant sur internet. Mais également après une première saison qui a été diffusée en France l'été dernier du coup en simulcast sur Wakanim avant d'arriver en mars sur Crunchyroll. L'anime The Duke of Death and His Maid va revenir pour une saison 2 et pour le moment on sait juste que cette saison est prévu pour 2023. Du côté des DVD et des Blu-ray, peu d'informations, mais c'est toujours intéressant. La saison 2 de Dr Stone va bientôt arriver en support physique chez Kazé avec 2 éditions qui vont sortir le 6 septembre.
L'intégrale DVD va être vendue au prix de 29,99 € et regroupera les 11 épisodes en VF et en VOSTFR. Et en bonus, on aura le droit à une planche de stickers, donc c'est intéressant. Mais pour la version intégrale du coup en Blu-ray cette fois-ci, qui sera quant à elle au prix de 34,99 €, donc nous aurons la saison, bien entendu en VF et en VOSTFR, avec du coup, en plus de la planche de stickers, 3 cartes postales. Et chez les éditions d'Ibex, nous aurons prochainement le film Crutcher Joe, donc en version collector limitée. Pour rappel, à la base, Crutcher Joe, c'est une série de romans de science-fiction de Haruka Takashio qui a été publiée de 1977 à 2016. Donc le coffret, il va être proposé en version A4 avec le film en DVD et en Blu-ray en VOSTFR. On pourra également retrouver un livret A4 en couleur de 72 pages ainsi qu'un poster réversible et une maxi card au format A4. Du côté des sorties manga et notamment des collectors, il y a eu beaucoup d'informations. On va commencer d'ailleurs par les sorties du mois de juin. Vous pouvez retrouver le lien en description. Il y en a plus de 140, donc je ne vais pas vous les énumérer, mais il y a de très bonnes choses. Dans le précédent Mangactu, je vous parlais des mangas Star Wars. Eh bien, il va y en avoir de nouveaux. Je pense notamment à l'adaptation de la série The Mandalorian, dont le premier chapitre a eu le droit à une double page en couleur, mais on va également avoir le droit à l'adaptation de la série anthologique Star Wars Visions, qui est également sortie sur Disney+. Cette série diffusée l'année dernière se constitue de différentes histoires en lien donc avec l'univers de Star Wars, mais cette série a la particularité d'avoir un épisode qui est différent, du moins en style graphique, en style visuel. Et donc les auteurs ont décidé de faire la même chose pour chaque chapitre, qui aura une patte artistique et un auteur, un réalisateur, un écrivain différent. Ces deux mangas ont donc déjà commencé au Japon et ils ne devraient pas tarder à sortir en France. Le mangaka Oji Suzuki, qui n'a pas beaucoup été publié en France, va vous être présenté, ou du moins représenté, grâce aux éditions Artabile, donc dès le 3 juin avec la publication au prix de 22 € et en grand format cartonné de 15 par 21 cm de La fille à la moto. Ce recueil date de la première partie de sa carrière avec une parution en 1978, donc c'est un manga un petit peu old school et ça peut être sympa de découvrir ou du moins d'étendre notre connaissance sur l'univers du manga. Initialement publié en France en version papier chez Pika Édition entre 2009 et 2010 et en 2015-2016, le manga Kamen Teacher et sa suite directe Kamen Teacher Black sont donc désormais disponibles en version numérique chez tous les e-libraires. Je vous parlais de la sortie du 10e et dernier volume de l'Eternal Edition de Sailor Moon chez Pika Édition, donc le 8 juin, mais l'éditeur a décidé de poursuivre, on va dire, un petit peu l'univers de Sailor Moon. Dès juillet, on pourra retrouver le manga Codename Sailor V, donc dans un format un petit peu luxueux. C'est un format plus grand, donc à peu près 150 par 210 mm, avec toutes les pages en couleur de la publication originale, ainsi que des couvertures cartonnées qui vont être recouvertes d'un vernis spécial étincelant afin d'assurer une unité dans la collection. Cette nouvelle édition, elle va compiler donc les 3 volumes initiaux en seulement 2 volumes et chaque tome va contenir 290 pages avec le tome 1 qui quant à lui paraîtra le 6 juillet au prix de 14,90 €. Et pour fêter la fin du manga Otaku, les éditions Kana vont proposer sur le premier tirage du 11e et dernier tome de la série une jaquette réversible avec une illustration exclusive. Dans cette version limitée qui sera donc disponible le 10 juin, vous pourrez retrouver donc ces 2 illustrations. Ce n'est pas un manga, mais ça reste dans l'univers des mangas. Nous avons Thibaut Villanova, c'est-à-dire Gastronogeek, qui publie un nouveau livre sur les recettes des films Ghibli. Si vous cherchez à en savoir plus sur les yokai, donc c'est-à-dire des monstres issus de la mythologie japonaise, eh bien il y a l'ouvrage Yokai Attack. Près de 25 spécimens vous y seront présentés, décortiqués et illustrés. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver cet ouvrage dès maintenant dans vos librairies parce qu'il est sorti le 25 mai au prix de 17,95 €. Donc, ça peut être intéressant. Toujours dans les ouvrages, les illustrations, nous avons les éditions du coup Shockdown qui ont publié également le 25 mai un artbook de Loputin. C'est une illustratrice et autrice italienne dont son style a été grandement influencé par le manga et donc également le courant victorien ainsi que la mode japonaise Lolita.
et elle a reçu vraiment un bon accueil. C'est un artbook qui est très sympa visuellement et on peut d'ailleurs retrouver les 2 tomes de Cotton Tales donc chez le même éditeur. Cet artbook de 80 pages, il est vendu au prix de 15 € et il est en format 21 par 29 cm. Si vous aimez les éditions collector, là il y a du très lourd avec The Breaker New Waves, la suite du manga The Breaker, qui va du coup sortir aux éditions Meian dans une prestigieuse édition Ultimate. Attention, ça envoie du lourd. Et donc nous avons un format A5 qui est prévu en 10 tomes doubles, donc d'environ 400 pages chacun. On peut retrouver des pages couleurs ainsi que une impression sur un papier de qualité avec du coup les 2 premiers volumes qui sont prévus pour le 22 juillet au prix de 12,90 € chacun. Et donc pour terminer dans les sorties manga, nous avons les éditions Kazemanga qui vont publier dès le 13 juillet au prix de 24,99 €. Postcard Planet, c'est un nouvel artbook de Pozuka Demizu, l'auteur de The Promised Neverland. Ce magnifique ouvrage de 240 pages couleur est au format 182 par 220 mm et donc il regroupe des illustrations personnelles et une édite de l'artiste. Et donc nous en avons bientôt terminé. Cette fois-ci ce sont les reports ainsi que les modifications. C'est un petit peu dommage mais en ce moment il y en a plein, notamment les éditions Delcourt Tonkam qui ont annoncé le report de beaucoup de mangas. Et donc accrochez-vous bien, sont reportés à début octobre Jojo Lion 25 ainsi que l'édition collector, sont reportés à la fin 2022 Sans Expérience tome 4, L'homme qui tua Nobunaga tome 8, Jojo Lion 26, Mon coloc est une gameuse tome 4, Arifutera de 0 à Hero tome 9, Beck tome 8, et bien entendu ceux qui sont reportés à 2023, Love X Dilemma 20, Arifutera Origins 4 et 5, Hero Skill 8, Ghost Girl 3, Infection tome 17, Autorne Game tome 6, Pilote Sacrifié tome 4, Love Under Arrest tome 13 et Guns E tome 3. Donc ça fait beaucoup de reports, mais ce n'est pas terminé. Cette fois-ci du coup c'est dû à la crise des imprimeurs. C'est le manga Berserk of Gluttony tome 2 qui du coup sortira le 24 juin. Mais la version numérique elle est déjà disponible chez tous les e-libraires. Donc vous pouvez la retrouver en avant-première. Nous avons également le report de Witch Watch de juillet à septembre et dans un souci de logistique, le tome 6 d'Apprenti criminel, donc de Détective Conan, est repoussé au 16 juin et le tome 5 de Chacun ses goûts est repoussé à une date indéterminée pour le moment. Et donc il y a eu vraiment le plein d'informations dans ce Mangactu. Dites-moi quelle information vous avez préférée, n'hésitez pas, et tout de suite bien entendu le sondage. Et donc attendez-vous le retour de Hunter x Hunter, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous comptez vous y mettre comme moi donc dans mon prochain projet, dans mon prochain format, ou est-ce que vous comptez relire le manga ou revoir l'animé? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse, on pourra en reparler dans le prochain Mangactu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu vraiment beaucoup d'informations. Dites-moi si vous voulez que je condense tout ça, que j'enlève quelques informations que vous jugez pas vraiment importantes. Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Vous pouvez bien entendu, si la vidéo vous a plu, liker en partageant, ça fait toujours plaisir. Ainsi que vous abonner sur Instagram et sur Twitter. Je poste beaucoup de contenu. C'est là où il y a un petit peu toutes les exclusivités. Donc c'est intéressant. Et puis vous pouvez tout aussi vous abonner sur YouTube en activant les notifications parce que c'est là évidemment qu'il y a les vidéos importantes. Sur ce, c'était Mythos, vive les mangas, salut!